Le secret de la transformation, aime-toi et ta vie changera pour toujours naturellement. Carl Jung. Et si tout ce que tu crois être toi n'était en réalité qu'une distraction, une histoire complexe, magnifiquement construite, conçue pour te tenir éloigné de ta vérité la plus simple, et si cette personne que tu appelles moi n'était qu'un costume cousu avec les fils des peurs, des attentes et des rêves des autres, qui es-tu vraiment quand personne ne regarde? Pas même ton propre reflet dans le miroir. Il y a un espace silencieux dans ton âme, un lieu où aucun mot ne peut atteindre, mais qui crie. Non pas pour de l'aide, mais pour une révélation. Il te murmure que ce que tu as passé toute ta vie à éviter de ressentir pourrait bien être la chose même qui te libérera. Et la partie la plus dérangeante, c'est de savoir que cette libération, au début, peut faire mal. T'es-tu déjà demandé combien de versions de toi tu as dû enterrer pour être accepté? Combien de désirs as-tu fait taire? Combien de passions as-tu étouffé? Très jeune, tu as appris une leçon subtile mais puissante. S'aimer soi-même est un signe d'égoïsme, une forme de faiblesse, une illusion. On t'a enseigné que tu devais te modeler, t'intégrer, te cacher pour survivre, pour être aimé, eux. Mais si tout cela n'était qu'une erreur, une fable bien rodée que nous nous transmettons de génération en génération, et si, en essayant de te protéger, en te conformant, tu avais en réalité commis la plus grande des trahisons envers toi-même. Carl Jung a dit un jour que tout ce que nous rejetons en nous-mêmes nous revient sous forme de destin. Et le destin, lorsqu'il est ignoré, a un lourd tribut à payer. Peut-être que ce que tu appelles la malchance, ces schémas répétitifs dans tes relations, dans ta carrière, dans ta vie, ce n'est que la répétition de quelque chose en toi qui insiste, désespérément, pour être regardé. Il y a un silence qui plane en toi. Il n'est ni calme ni léger. Il pèse. Il te serre la poitrine dans tes moments les plus heureux. Il te murmure aux premières heures du matin, quand le monde dort encore. Et ce silence dit « Tu n'es pas celui ou celle que tu prétends être ». La question n'est donc pas de savoir si tu fais semblant, mais de savoir combien de temps encore tu devras simuler pour survivre. Le masque que tu portes te protège, c'est vrai, mais il t'étouffe aussi. Et chaque véritable transformation commence au moment exact où tu décides de retirer ce masque, même sans savoir qui se trouve derrière, même si tu as peur du vide. S'aimer soi-même, ce n'est pas s'admirer dans le miroir les bons jours. C'est se tenir la main quand tout en soi crie que ça n'en vaut pas la peine. C'est accepter l'erreur, le trébuchement, le doute. Et pourtant, choisir de rester avec soi. C'est un acte de courage insensé. C'est reconnaître que ta douleur a de la valeur, que tu n'as pas besoin d'être guéri pour être digne. Tu as simplement besoin de cesser de t'abandonner. Le secret de la transformation ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu parviens à aimer en toi. Même lorsque tout semble s'effondrer, tu attends peut-être la transformation comme on attend un miracle, un événement extérieur qui viendra tout changer. Mais elle ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un prix, c'est un processus sacré, imparfait, fait de ruptures intérieures et de réconciliations silencieuses. Elle ne commence pas par des objectifs à atteindre, mais par des confrontations à oser. Et la première, la plus importante de toutes, est la confrontation avec ta propre idée de qui tu devrais être. Tant que tu continueras d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, plus calme, plus fort, plus spirituel, le plus uspешни, Aya, tu ne seras jamais entier, R. Et la vie ne se révèle qu'à ce qui est entier, pas aux idéaux. Peut-être que la racine de ta douleur réside dans une erreur ancestrale, la croyance que l'on doit mériter l'amour, que c'est seulement après avoir tout résolu, après être devenu, mais meilleur, plus fort, plus éclairé, que tu en seras enfin digne. Mais si c'était l'inverse, et si s'aimer soi-même était le point de départ de tout, non pas comme un sentiment passager que l'on attend, mais comme une décision consciente que l'on prend, chaque jour, s'aimer soi-même n'est pas un état, c'est un pacte silencieux que tu passes avec ta propre existence, un engagement à ne plus jamais te trahir. As-tu déjà remarqué comment l'auto-sabotage se déguise en logique? Je n'essaierai pas parce que je sais que je vais échouer. Je ne m'exposerai pas parce que personne ne me comprendra. Je ne m'aimerai pas parce que je ne suis pas encore celui ou celle que je veux être. Mais ce n'est que la peur qui parle, la peur d'être vu, la peur d'être blessé,
la peur de ne pas être à la hauteur de ton propre potentiel. La transformation exige de traverser cette peur, et la traverser est différent de l'éliminer. Tu n'as pas besoin d'être sans peur, tu as juste besoin d'être honnête. Parfois, la douleur que tu ressens n'est même pas la tienne. Elle est peut-être héréditaire, absorbée, apprise. Jung parlait de l'inconscient collectif, un champ invisible où nous portons les traumatismes non résolus de nos ancêtres, de notre culture, de l'humanité. Et quand tu commences à t'aimer toi, quelque chose change dans ce champ. Un cycle est interrompu, un schéma se brise. Ton amour pour toi ne guérit pas seulement ta propre vie, il guérit des générations. Alors, avant d'aller plus loin, je te pose la question honnêtement. Veux-tu vraiment changer ou veux-tu simplement continuer de prétendre que tu essaies? Parce que le vrai changement n'est pas confortable, c'est un feu. Et dans ce feu, tout ce qui n'est pas essentiel brûlera. Tout ce qui est faux, tout ce qui est masque, tout ce qui est prétention, sera réduit en cendres. Mais au centre de ce feu, quelque chose naît. Quelque chose qui a toujours été là. Quelque chose que tu avais perdu en essayant de devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. C'est ton essence, ton vrai toi. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, quelque chose dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, alors il est peut-être temps d'écouter cet appel. Reste avec moi. Car ce qui vient ensuite n'est pas une explication, c'est une révélation. Le miroir ne te montre pas ta vérité. Il te montre ce que tu as appris à voir. Mais derrière l'image, il y a une histoire non racontée, cousue de fragments d'enfance, de peurs héritées, de promesses brisées. Tu te regardes en essayant de te reconnaître, mais il manque toujours quelque chose. Peut-être que ce qui manque n'est pas à l'extérieur, mais une partie oubliée à l'intérieur. La partie que tu as cachée pour survivre. Que tu as fait taire pour plaire. Que tu as reniée parce qu'on t'a dit qu'elle n'était pas suffisante. Combien de fois t'es-tu abandonné, en silence, juste pour ne pas déranger? Combien de parties de toi as-tu niées, croyant que c'était juste? S'aimer soi-même, c'est briser ce cycle. C'est dire assez à tout ce qu'on t'a appris sur le mérite. C'est découvrir que ta simple existence est déjà une justification suffisante. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle, parce qu'elle ressent, parce qu'elle pulse. L'ombre n'est pas ce que tu caches, c'est ce que tu as oublié. Jung disait que ce que tu ne reconnais pas en toi te contrôle par derrière. Et tout ce chaos dans lequel tu vis est peut-être simplement la tentative de ton ombre d'être vu, d'être accepté, non pas pour dominer, mais pour s'intégrer. Il ne s'agit pas d'éliminer l'obscurité, mais de danser avec elle. La lumière n'existe que par contraste, et l'amour de soi naît de l'intégration, pas du déni. Tu essaies peut-être de devenir quelqu'un de meilleur, mais meilleur selon qui, selon quelles règles, quelles normes? Peut-être que le véritable remède réside dans le désapprentissage. Désapprendre ce qu'on t'a dit sur le succès, sur la force, sur le bonheur. Peut-être que tu as besoin de tout oublier pour enfin te souvenir de toi. Et ce souvenir ne vient pas comme une idée. Il vient comme un sentiment, un soulagement, un retour. S'aimer soi-même est un retour, pas à un point précis dans le passé, mais à un état originel, un lieu intérieur où tu n'as rien à prouver, où tu es, avant d'être quelque chose. C'est un état d'autorisation, l'autorisation au repos, à l'erreur, à la plénitude. Mais pour y arriver, il faut faire taire le bruit extérieur et, plus difficile encore, faire taire la voix intérieure qui répète tout ce qui t'a fait du mal. Tu vis peut-être entre deux extrêmes. Un jour, tu as l'impression de pouvoir tout faire. Le lendemain, tu veux disparaître. Ce va-et-vient n'est pas une faiblesse, c'est un conflit intérieur. Des parties de toi se battent pour l'espace. La partie qui essaye de paraître forte et la partie qui veut juste être prise dans les bras. Et peut-être que l'amour de soi, c'est le moment où ces parties cessent de se battre et apprennent à coexister. Il y a quelque chose en toi qui n'a jamais été touché, un noyau inviolable, une essence qui a survécu à tous les masques, à toutes les blessures. Elle est toujours là, peut-être oubliée, endormie, mais vivante. Et elle attend le jour où tu diras enfin « Je me souviens de toi ». C'est le début de la véritable transformation. Quand tu regardes à l'intérieur et qu'au lieu de te juger, tu commences à te reconnaître. La solitude que tu ressens parfois, ce n'est pas l'absence des autres,
c'est l'absence de ta propre présence. Tu peux être entouré si de monde et pourtant te sentir profondément invisible, parce que le regard que tu cherches désespérément n'est pas celui des autres. C'est le tien. L'amour commence dans les yeux, c'est vrai. Mais le premier regard doit être tourné vers l'intérieur. T'es-tu déjà excusé d'être trop sensible? T'es-tu déjà détesté de ressentir les choses trop fort? Eh bien, sache ceci, c'est précisément dans cette sensibilité que réside ta plus grande force. Le monde essaie de t'endurcir, de te dire de moins ressentir, d'être plus logique. Mais ton âme, elle, veut fleurir, et les fleurs ne s'épanouissent que là où il y a de la place pour la douceur. S'aimer soi-même, c'est protéger ce sol fertile. C'est décider que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un super pouvoir. Et peut-être que tout cela est encore difficile à accepter, parce que accepter, c'est mettre fin au combat. Et la lutte, aussi douloureuse soit-elle, est familière. On sait comment faire, on sait comment se critiquer, comment se pousser, comment se punir. Mais que se passerait-il si aujourd'hui tu choisissais quelque chose de nouveau? Pas une nouvelle destination, mais un nouveau point de départ. Et ce commencement s'appelle la vérité. La tienne, celle que personne ne peut enlever, celle qui crie sous tout le bruit, et maintenant tu commences à l'entendre. As-tu déjà remarqué comment certaines douleurs se répètent dans ta vie, comme si elles étaient piégées dans un cycle invisible, des situations différentes, des personnes différentes, mais toujours le même vide, le même sentiment d'insuffisance, comme si quelque chose en toi essayait de te montrer une leçon non apprise. Jung appelait cela le retour du refoulé. Tout ce que tu rejettes en toi te revient, déguisé en destin. Et tant que tu ne le regarderas pas avec courage, tu continueras de tourner au même endroit. Tu cherches des solutions, des thérapies, des livres, des conseils, mais peut-être que tu cherches au mauvais endroit. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas plus de réponses, mais plus d'écoute. Écouter ce qui fait mal, ce que tu as toujours gardé secret, même à toi-même. Parce que chaque blessure a une histoire, et chaque histoire veut être entendue. Mais il n'y a que toi qui puisses l'entendre sans jugement. Il n'y a que toi qui puisses libérer ce qui a été emprisonné. L'amour de soi n'est pas un cri de victoire, c'est un murmure de paix. Il commence lorsque tu arrêtes de te mettre la pression et que tu commences à t'accueillir. Lorsque tu décides que tu n'as plus besoin de te réparer, mais simplement de te comprendre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de faire de la place pour qui tu as toujours été, avant la peur, avant la culpabilité, avant la honte. Tu portes des cicatrices. Certaines sont visibles, d'autres sont cachées dans des souvenirs que tu n'oses même pas toucher, mais chacune d'elles est la preuve d'une résistance. Tu as survécu à des versions de toi-même qui voulaient disparaître. C'est déjà de la force, c'est déjà de l'amour, même si tu ne peux pas encore le voir. La transformation ne nécessite pas la perfection, elle nécessite la présence, et tu es déjà là. Peut-être que la plus grande douleur n'est pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu as dû devenir pour le supporter. Et maintenant, s'aimer soi-même, c'est permettre à ce qui était figé dans la douleur de circuler à nouveau. Les larmes que tu as ravalées, les mots que tu n'as pas dits, les rêves que tu as mis de côté. Tout cela attend ta permission pour revenir à la vie. S'aimer soi-même, c'est s'autoriser à ressentir, même lorsque le sentiment est confus, lourd, contradictoire. C'est se dire « Je ne comprends pas tout ce que je ressens, mais je me donne le droit de le ressentir quand même. » C'est ça, la maturité émotionnelle. C'est ça, l'intégration, le contraire du déni. Et c'est dans cette intégration que réside le véritable pouvoir de changement. Tu crois peut-être que tu ne peux pas changer parce que tu es coincé dans le passé. Mais le passé ne t'emprisonne que lorsque tu t'identifies à lui. Lorsque tu décides que tu es plus que ton histoire, le présent s'ouvre. Et dans cet espace, la liberté émerge. La liberté de créer un nouveau récit. Un récit où tu n'es plus une victime. Tu es le protagoniste. Il y a des parties de toi qui ont encore peur de la lumière, peur de briller, peur d'être vu et peur d'être rejeté mais ces parties-là méritent aussi d'être aimées. Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps. Tu as juste besoin d'être honnête, de dire « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Et ça, c'est plus que du courage, c'est de l'humanité. Quand tu commences à t'aimer,
le monde devient étrange. Parce que tu brises le contrat invisible de l'auto-dénigrement. Tu décides que tu ne te rétréciras plus pour t'intégrer, que tu ne te saboteras plus pour maintenir des liens. Et cela effraie ceux qui n'ont pas encore eu ce courage, mais cela inspire aussi, et c'est le début d'une nouvelle réalité. S'aimer soi-même est la première étape pour tout transformer. Non seulement ta vie, mais ta présence dans le monde. Parce que le monde ne change pas quand on convainc les autres. Il change quand on se transforme soi-même. Et cette transformation commence maintenant. Au moment même où tu décides de ne plus te fuir. Reste avec moi. Ce voyage n'est pas linéaire. Il est en spirale. À chaque tour, tu te rapproches de quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu arrêtes de courir. Car pendant que tu cours après la vie parfaite, tu abandonnes la seule vie possible, la tienne. Pas celle qu'on t'a promise, mais celle qui bat en toi, en silence. Il te manque quelque chose et tu ne sais même pas exactement quoi. Comme s'il y avait un trou en toi que rien ne pouvait combler. Et peut-être que ce vide, c'est simplement l'espace qui t'était réservé. L'absence de ton propre regard, de ta propre présence, de ton propre amour. Tu t'es perdu en essayant de trouver de la validation à l'extérieur. Mais tout ce que tu as toujours cherché était déjà en toi. L'amour de soi n'est pas une conquête, c'est un abandon. C'est le moment où tu en as finalement assez de te faire du mal et où tu décides d'arrêter. D'arrêter de courir, de faire semblant, d'essayer d'impressionner. C'est quand tu t'assieds simplement avec toi-même et que tu dis « je suis là ». Et ce « là » n'est pas un lieu géographique, c'est un état d'être, un refuge, une maison en soi. Tu as appris à être dur avec toi, exigeant, punitif, mais cela ne t'a pas rendu, plus fort, Cela t'a juste repoussé encore plus loin de toi. Cela t'a fait croire que tu n'en valais la peine que si tu gagnais. Mais si le plus grand triomphe était de s'accepter même en tombant, même dans la douleur, même dans le doute, c'est la révolution silencieuse qui change tout. La révolution de l'affection pour soi. À l'intérieur de toi, il y a un enfant qui attend toujours l'approbation, qui cherche encore un regard qui dit « tu es suffisant ». Mais ce regard ne viendra jamais de l'extérieur, il doit naître en toi. Et quand tu commences à regarder cet enfant avec compassion, quelque chose se brise. Le cycle du rejet commence à se fracturer et l'amour passe à travers les fissures. Aime-toi comme si tu retrouvais quelque chose de perdu depuis longtemps, comme quelqu'un qui prend soin d'un jardin abandonné, avec patience, avec tendresse, avec présence, parce que chaque geste d'amour plante une nouvelle réalité. Et avec le temps, le monde qui t'entoure commence à refléter ce que tu as cultivé en toi. Si quelque chose en toi a été touché jusqu'à présent, quelque chose que tu ne peux pas expliquer mais que tu ressens, alors partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de se souvenir de qui il est. Abonne-toi et approfondissons ensemble. Parfois, ce que nous appelons l'auto-sabotage n'est qu'une partie de nous qui essaie de nous protéger de la douleur d'être à nouveau rejeté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la loyauté envers de vieilles blessures. C'est l'écho d'un passé qui murmure encore. Ce n'est pas sûr d'être toi. Et tant que tu n'entendras pas ce murmure avec amour, il continuera de guider tes pas dans l'ombre. La véritable transformation n'est pas un projet, c'est une livraison. Un consentement profond à la vie qui palpite en toi. C'est dire oui à ce qui est, même si ce qui est n'a pas encore de sens. Et quand tu dis ce oui, tu arrêtes de résister. Et lorsque la résistance cesse, la douleur révèle sa véritable forme. Une demande d'être entendu, une demande d'être accueilli. Tu n'es pas venu dans ce monde pour t'adapter à la douleur, tu es venu pour t'en libérer, pour briser les cycles, transformer les schémas. Et cette mission n'est pas légère, mais elle est nécessaire, parce que lorsque tu te guéris, tu ne te guéris pas seulement toi-même. Tu guéris tous ceux qui sont venus avant et tous ceux qui viendront après. C'est le pouvoir de l'amour conscient. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela, mais écoute-le maintenant avec ton cœur. Tu le mérites. Oui, tu mérites de ressentir la paix. Tu mérites de te réveiller léger. Tu mérites d'aimer sans peur. Tu mérites d'exister dans ton entièreté. Et la première étape est de croire que c'est possible, même si ton histoire te dit le contraire. Tu connais ce moment où tout semble s'effondrer, quand les certitudes t'échappent, et que même respirer semble lourd. Ce n'est peut-être pas la fin,
c'est peut-être un appel, le point exact où l'ancien commence à mourir pour faire place au nouveau. Pas une nouvelle apparence, mais une nouvelle façon d'être. C'est dans ces moments extrêmes que l'âme parle le plus fort. L'amour de soi, c'est se permettre de tout vivre, sans censure, sans honte. Ta place dans le monde est légitime parce que tu existes. Et c'est tout ce qu'il faut. Le reste n'est que du bruit, les attentes des autres, leurs projections. Mais ton âme le sait. Ce qui est à toi te reconnaît. Ce qui est vrai ne demande aucun effort. Si tu te sens perdu, c'est peut-être que tu es en train de te trouver. Parce que se perdre, c'est parfois quitter le chemin des autres pour enfin suivre le sien. Et ton chemin est peut-être différent, étrange, incompris. Mais il est à toi. Et en cela, tu es suffisant. L'amour de soi est la boussole silencieuse qui te guide vers la maison. Pas une maison de briques, mais un état d'être. Un point à l'intérieur duquel tout commence à avoir un sens, même sans explication. C'est un savoir ancestral qui vit dans ton corps. Et il se réveille. Maintenant. Si cela t'a interpellé, abonne-toi, car le voyage ne fait que commencer. Et il y a encore tant à révéler. Non pas par moi, mais par toi. Partage avec toute personne qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous essayez souvent de vous réparer avant même de comprendre ce qui est réellement cassé? Mais la véritable transformation ne commence pas par la réparation. Elle commence par l'observation. Un regard honnête, sans hâte, sans jugement. S'aimer soi-même est l'acte le plus radical que l'on puisse commettre dans un monde qui profite de votre insécurité. C'est dire « je suis », même quand je saigne. Le secret que personne ne révèle, c'est que la guérison n'est pas une échelle vers le haut, mais une plongée vers l'intérieur. Plus tu vas en profondeur, plus tu te trouves. Et dans cette rencontre, ce qui semblait être une fracture se révèle être un fondement. N'attends pas de te sentir prêt. Et la préparation n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est le moment où tu en as assez de te trahir. Et ce moment pourrait être maintenant, parce que tout ce dont tu as besoin pour commencer est déjà là, en toi. Même affaibli, le désir de vivre dans la vérité ne meurt jamais. Et si tu tombes à nouveau, ce n'est pas grave. Tomber fait partie de la danse de la guérison. L'important est de tomber consciemment, présent, avec amour, parce que chaque chute est aussi une opportunité d'atterrir. Et le sol, parfois, est le seul endroit où l'on peut vraiment se retrouver.